Au Sénégal, elle s'exprime publiquement pour la première fois devant les médias. Adji Sarr, c'est cette jeune femme qui accuse de viol le député d'opposition Ousmane Sonko. Elle travaillait dans un salon de massage de Dakar et c'est là que l'opposant l'aurait contrainte à des rapports sexuels à plusieurs reprises. Ousmane Sonko, qui nie les faits, a été inculpé, placé sous contrôle judiciaire dans cette procédure. Son arrestation, il y a 2 semaines, a déclenché de violentes manifestations dans le pays. L'opposant dénonce un complot politique, ce que dément la plaignante. Correspondance à Dakar, Charlotte Hydrac. Elle était restée silencieuse depuis sa plainte contre Ousmane Sonko, déposée à la gendarmerie début février. Dans cette longue déclaration en Wolof, Adji Sarr réitère ses accusations de viol avec menaces contre l'opposant. Elle raconte en détail ses visites au salon de massage. S'il n'a jamais eu aucun rapport sexuel avec moi, il n'a qu'à jurer sur le Saint-Coran, dit-elle. Si c'est le cas, la jeune femme se dit prête à retirer sa plainte. Elle assure aussi n'avoir jamais rencontré le président Macky Sall. Ousmane Sonko avait reconnu avoir fréquenté ce salon de massage pour des problèmes de dos, je cite, mais dénonce un complot pour freiner ses ambitions politiques. Selon Maître El Hadji Diouf, l'un des avocats de la plaignante, il était temps pour elle de donner sa version des faits. Comme Sonko a tenu plusieurs points de presse pour parler de l'affaire, pour la première fois, elle sort pour répondre. Avec tout ce qui s'est dit, si bien à l'Assemblée nationale, au niveau des partis politiques qui ont soutenu Sonko sans savoir ce qui s'est passé réellement, c'est elle qui attendait que tous ces mensonges-là passent pour venir dire la vérité enfin. Une déclaration organisée discrètement pour des raisons de sécurité, explique Maître El Hadji Diouf. Son autre avocat, Maître Abdou Dialy Kane, souligne simplement que l'instruction est en cours. Aucune date n'a été annoncée pour de nouvelles convocations dans cette affaire judiciaire au cœur d'une tempête politico-médiatique. Charlotte Hydrac, Dakar, RFI.